programme à l'écoute de la parole. Et aujourd'hui, nous avons une session spéciale de notre capsule « Pasteur, j'ai une question ». Donc avant de commencer, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu qui permet que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui dans ce cadre et pour répondre aux questions. Inclinons la tête et rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous permets de nous retrouver encore en ce jour pour parler de ta parole. Dans l'objectif de mieux te connaître, nous avons soif de te connaître. Nous avons soif de cette vie éternelle que tu nous donnes. Merci, ô Dieu, de ce que tu envoies ta parole pour nous éclairer. Elle nous éclaire et elle nous délivre. Merci pour ton esprit qui remplit nos vies et qui éclaire notre intelligence. Merci Seigneur parce que tu illumines les yeux de nos cœurs. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de ce temps et que toi, tu puisses parler. Enseigne-nous et parle-nous. Parle à nos cœurs, parle à mon frère, parle à ma sœur, mais parle à moi aussi. Au travers du monde, tous ceux qui t'écoutent, Seigneur, au travers de ce programme, qu'ils soient édifiés et qu'ils te connaissent encore mieux. Merci pour tout, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je bénis le Seigneur encore une fois de plus pour vous. Bénis le Seigneur d'être avec vous encore aujourd'hui et d'échanger avec vous concernant les questions que nous avons reçues. Je bénis le Seigneur pour vos églises, pour les parents spirituels que vous avez, pour les travailleurs qui sont au sein de vos églises. Et je bénis Dieu aussi pour toutes ces personnes qui travaillent dans ce programme, aussi bien à l'écoute de la parole que Pasteur, j'ai une question, qui travaillent les mains invisibles que vous ne voyez pas. Je bénis Dieu pour leur vie. Je rends grâce à Dieu aussi pour moi, pour mes pères, dans la foi que j'ai, que le Seigneur a beaucoup utilisé pour faire de moi aujourd'hui celui que je suis. Et je bénis le Seigneur pour leur vie et pour leur famille. Alors, après ces salutations, comme l'apôtre Paul aimait à le faire, nous allons prendre le temps de répondre aux questions aujourd'hui. Et notre deuxième session, le pasteur, j'ai une question. Nous avons sélectionné une dizaine de questions pour la session d'aujourd'hui en espérant que nous finirons dans les temps. Alors, la première question nous vient de M. Dissot, Tranzol. Bonjour pasteur, j'ai une question. Comment sait-on que le temps de notre gloire est arrivé? Et à quel moment Dieu nous brise? Donc, mon frère, déjà, pour répondre, je dirais, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle la gloire. La gloire. Ou encore, qu'est-ce qu'on met quand on dit le temps de notre gloire ou ma gloire. L'expression, la personne qui a utilisé cette expression, ma gloire, c'est Joseph dans la Bible où il dit à ses frères, allez dire à mon père de venir voir ma gloire en Égypte. À la base, nous n'avons pas de gloire. Nous, en tant qu'hommes, nous n'avons pas de gloire. Mais c'est la gloire de Dieu que nous reflétons. C'est la gloire de Dieu. Nous n'avons pas de gloire. La gloire est à Dieu. À lui seul le règne, la gloire d'éternité en éternité. La puissance, le règne et la gloire sont pour le Seigneur. Donc nous n'avons pas de gloire. Mais sa gloire peut paraître sur nous et elle rayonne. Quand on lit le livre d'Ésaïe 60, Ésaïe 60 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » La gloire de l'Éternel, c'est sa lumière qui brille sur nous, c'est sa gloire qui nous impacte, et c'est cette gloire qui est visible. Alors, pour répondre à la question, comment sait-on que notre temps de gloire arrive? En gros, non, c'est le temps de la gloire du Seigneur qui paraît sur nos vies et elle se manifeste dans bien des domaines. Le livre d'Ésaïe 60 explique la faveur, la bénédiction, la bonté de Dieu qui se tourne vers nous lorsque le Seigneur fait rayonner sa gloire sur nous. Et puis, il faut aussi aller voir que nous n'attendons pas une gloire. Le Seigneur nous a déjà donné sa gloire. Dans le livre de Jean 17, Jésus dit « Je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Quand nous sommes un, ça veut dire que la gloire du Seigneur est déjà là en nous.
Ésaïe 60 parle de l'Ancien Testament quand il dit « Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi ». Mais la vérité, c'est qu'en Christ, nous sommes déjà rentrés dans la gloire et la gloire du Seigneur est déjà là. Elle attend juste que nous puissions la laisser paraître. D'où votre deuxième question, où vous avez dit « Et à quel moment Dieu nous brise ?» En gros, ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur ne nous brise pas. Je pèse bien mes mots parce que je sais que ces mots peuvent amener une polémique. Le Seigneur ne nous brise pas. Parce que si Dieu nous brise, personne ne se relèvera. Comme dit le pasteur Mamadou Karambiri, si Dieu vous brise, vous n'allez pas vous relever. Dieu est tellement puissant. Mais le brisement, c'est nous qui le vivons. Le livre de Romains 12 dit offrons-nous comme des sacrifices vivants. Vous voyez, des sacrifices, c'est quelque chose, un sacrifice, c'est quelque chose qui était mort. Mais on dit un sacrifice qui vit. Ça veut dire que c'est nous qui devons mourir à nous. Mourir à notre fierté, à notre humanité, à notre chair, pour laisser Christ paraître. C'est ça que nous appelons, ce brisement-là, c'est nous-mêmes qui sommes brisés. Nous acceptons de laisser la parole de Dieu paraître sur nos vies. Nous acceptons de nous soumettre à la parole de Dieu. Nous acceptons, comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de Galates, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a une volonté, mais la volonté par laquelle il agit désormais, ce n'est pas la sienne, mais c'est celle de Christ. Et cette action de vouloir une chose, mais de laisser la parole de Dieu transparaître, sortir, vivre au-dedans de nous, c'est cela qu'on peut appeler le brisement. Parce qu'on se brise à notre propre nature pour laisser la gloire de Christ paraître, pour laisser la volonté de Dieu se faire, pour laisser ce que Dieu veut paraître. C'est ça que l'on peut mettre dans le brisement. Après, ce que les hommes appellent comme brisement dans les difficultés qu'ils traversent, ça, ce n'est pas un brisement. Ça, ce sont des épreuves dans lesquelles souvent nous refusons de nous soumettre à ce que Dieu nous demande. Et cela emmène des conséquences sur nos vies et des douleurs que nous pouvons appeler brisement. Mais à la base, lorsque nous laissons simplement la parole de Dieu arriver, nous allons l'accueillir et elle ne nous brisera pas, elle nous fortifiera. Elle fera de nous des personnes différentes. Alors pour résumer, la gloire, c'est la gloire de Dieu qui apparaît sur nous. Comme la lune ne brille pas, mais nous voyons la lune briller parce qu'elle a la lumière du soleil qui frappe. Donc nous, c'est la même chose. Nous brillons parce que Christ est en nous et Christ se lève en nous. Et concernant le brisement, non, c'est une étape où nous laissons simplement que la parole devienne plus chère au-dedans de nous, à la place de notre chair humaine, de notre volonté humaine. La deuxième question nous vient du frère Tony. Pasteur, j'ai une question. Dans l'émission sur l'Ascension, vous avez dit que Jésus-Christ est sacrificateur à la dimension de Melchisédek. J'aimerais savoir qui est Melchisédek et son rapport avec le ministère de Jésus. Melchisédek, c'est une dimension ou encore un ordre. Vous savez, dans la Bible, on parle des ordres. Peut-être qu'un jour le Seigneur voudra qu'on puisse en parler. On parle par exemple de l'ordre d'Aaron. On parle de l'ordre de Melchisédek. On parle aussi de l'ordre du Christ. Le Christ, c'est l'ordre la plus élevée. Melchisédek, c'est le roi de paix, le roi de justice. C'est une des dimensions que le Seigneur a pris en venant rencontrer Abraham, le roi de justice. Aujourd'hui, Jésus est le chemin de la justice. Nous sommes aujourd'hui justifiés par son sang. C'est lui qui a accompli le plus grand acte de justice. Voilà pourquoi la Bible dit, même déjà David l'avait vu, David dans le psaume 110 au verset 1 à 4, il dit « Assieds-toi à ma droite », verset 1 et 4. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Au verset 4 dit « L'Éternel a juré, il n'en s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek, à la gloire de Melchisédek, à la dimension de Melchisédek. » C'est-à-dire que le sacrificateur, quand si vous avez suivi le message de l'Ascension,
on parlait du sacrificateur, celui qui offrait le sacrifice. Mais le sacrifice de Christ, c'est le sacrifice où on n'offre pas le sacrifice, où lui-même il est un sacrifice. Et son sacrifice a amené la justice et la paix, aussi bien dans l'univers. Vous le lirez dans le livre de Colossiens, on dit que le Seigneur, par le sang de Christ, a réunifié ce qui était dans le ciel et ce qui était sur la terre, ce qui aujourd'hui suivait ou vivait la rébellion. Donc cette dimension d'unificateur, de paix, de pacifisme, de justice, au niveau de la plus élevée, c'est la dimension de l'ordre de Melchizedek et c'est le Christ aujourd'hui qui porte cette dimension et qui l'a réalisée par son sang. Voilà pourquoi le livre de Hébreux, au Hébreux 5, le verset 5 à 10 dit « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté par de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Au verset 10, on dit, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Voilà un peu pour répondre à votre question. La troisième question nous vient du frère Romulus. Bonjour pasteur Marc, j'ai regardé une de vos vidéos où vous parlez du parler en langue. Et cela m'a vraiment préoccupé et a suscité une certaine confusion dans mon esprit. Je me demande qui peut parler en langue. Est-ce celui qui est baptisé de feu? Est-ce celui qui vient juste de croire en Jésus-Christ? Ou n'importe qui dans l'église simplement parce qu'il a été dénommé chrétien. Aidez-moi, j'ai besoin de comprendre. Le Seigneur va nous aider, nous tous. Celui qui parle en langue, c'est celui qui est baptisé de Saint-Esprit. Il est baptisé du Saint-Esprit qu'on appelle, vous savez, il existe plusieurs baptêmes. Il existe le baptême d'eau, mais il existe le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu, le baptême de puissance. Le baptême d'eau, c'est celui qui consiste à passer par les eaux du baptême qui nous fait passer de la mort à la vie en Christ. À ce moment-là, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans de nous. Mais le baptême du Saint-Esprit, nous sommes plongés dans le Saint-Esprit. C'est ça le mot baptizo qui veut dire plonger, immergé dans le Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et à ce moment, les dons de l'Esprit, autrement dit, les pneumatikos en grec, les pneumatikos, ça veut dire, parce que souvent on parle des dons comme si ce sont des cadeaux. Non, ce ne sont pas des cadeaux. Ce ne sont pas parce que quand un cadeau nous est donné, on peut en faire ce que l'on veut. Non, mais les dons, on ne fait pas ce que l'on veut. Voilà pourquoi le mot don, il doit être différent des charis. Dans le mot utilisé plus souvent pour les dons de l'esprit, c'est le mot pneumatikos qui veut dire pneuma, ça vient d'esprit, tikos, c'est un peu la manière de travailler de l'esprit. Donc le Saint-Esprit travaille en nous en se manifestant par ce que nous appelons les dons de l'esprit, comme le parler en langue. À ce moment, le parler en langue vient lorsque nous sommes baptisés de Saint-Esprit, il vient et il commence à agir par des manifestations des dons spirituels dans le parler en langue. Et pourquoi le parler en langue? Vous savez, le parler en langue, c'est l'un des dons les plus combattus dans l'Église. Il est combattu dans beaucoup de communautés, dans beaucoup de dénominations, dans beaucoup de branches de l'Église. Il est combattu. Mais c'est le don, je dirais même, le plus important. Parce que c'est ce que Dieu nous donne. Vous savez, au commencement était la parole. La parole a fait toutes choses, elle a créé toutes choses. Voilà pourquoi au commencement, le Seigneur change d'abord notre bouche, parce que toute chose a été faite par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ça veut dire que Dieu change déjà notre façon de parler, notre façon de prier. Parce que le parler en langue, c'est le seul don qui nous permet de prier selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait, quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens
2, je crois, au verset 9, on dit l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui sait l'appel qu'il y a pour nous. Dans Ephésiens 2, 10, on dit, nous avons été créés pour des bonnes choses que le Seigneur a faites pour que nous puissions les accomplir. Et ces choses-là, nous, on ne les connaît pas. Vous ne connaissez pas votre appel. Alors, comment vous allez prier pour un appel que vous ne connaissez pas? Comment vous allez prier pour une dimension que vous ne connaissez pas? Comment vous allez prier pour recevoir un don spirituel que vous ne connaissez pas? Parce que les dons sont liés à l'appel. Voilà pourquoi Dieu ne se répand pas de son appel ni de ses dons. Parce que l'appel, les dons accompagnent l'appel. Comment vous allez le faire? Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient nous aider à prier. Il vient, le livre de Romains nous parle. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimés. Et même les soupirs inexprimés, c'est encore une autre dimension. Le Saint-Esprit, par le parler en langue, fait énormément de choses au-dedans de nous. Donc j'en parle parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont parlé de ça. Un jour, peut-être qu'on enseignera sur cela. J'avais enseigné déjà sur ces aspects-là dans un enseignement qu'on appelait l'assistance du Saint-Esprit, une longue série. Je pense que ces enseignements ne sont plus sur Internet. Je vais essayer de revoir. Si c'est toujours sur Internet ou cela a été retiré, je regarderai. On avait longtemps enseigné sur cela, sur les dons de l'esprit, le parler en langue et autres. Donc voilà, ce n'est pas n'importe qui, n'importe quel chrétien qui parle en langue, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est rempli de Saint-Esprit, et le Saint-Esprit se manifeste par le parler en langue, et il faut parler en langue, prier en langue. Pourquoi on fait la différence? Parce que lorsqu'on prie, on peut prier en langue, mais lorsqu'on parle, on peut aussi parler. Je peux être seul dans ma chambre, je parle en langue. N'oubliez pas que le mot prière et le mot parler sont semblables, parce que prier, c'est parler avec Dieu, c'est converser avec Dieu. Donc voilà pourquoi on peut utiliser le mot prier en langue ou parler en langue. Une autre question qui vient, comme je disais, il y avait d'autres questions sur ça. Le parler en langue est-il un don de Dieu ou une langue de prière pour celui qui parle par l'intelligence? Donc comme je vous disais, le parler en langue nous aide à prier. C'est un don qui nous aide à prier et il nous aide à prier surtout selon la volonté de Dieu. On peut l'utiliser dans la prière ou on peut l'utiliser simplement en parlant. J'ai vu un moment où le Saint-Esprit s'était puissamment déversé entre le pasteur Kenneth Copeland et le docteur Doward. Et les deux étaient en train de parler en langue, les deux se comprenaient, les deux étaient en train de discuter comme ça, ils parlaient en esprit, ils parlaient en langue. La vidéo est sur Internet et c'est très impressionnant. Vous voyez qu'ils se comprennent très bien, que le parler en langue, c'est une véritable langue que Dieu nous donne afin de parler avec le ciel. Le pasteur Yvan Castanou souvent dit que c'est la ligne privilégiée, le direct de Dieu. Parler directement avec le Seigneur selon son cœur et selon sa volonté. Voilà. L'abondance de ce don de parler en langue, je voulais vous dire, augmente les autres manifestations des autres dons dans nos vies. Plus vous parlerez en langue, plus les autres dons vont se manifester. Pourquoi? Parce que vous priez conformément à la volonté de Dieu, conformément aux autres dons que vous devez recevoir pour votre appel. Celui qui prie beaucoup en langue, souvent est rempli de paix, maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Le parler en langue, voilà pourquoi il est très combattu. Le diable ne veut pas que nous puissions prier en langue. Voilà pourquoi dès que vous commencez à prier en langue ou à parler en langue, dans les débuts, le diable vient vous dire, ce sont des conneries, arrête. Il faut persévérer. Nous avons la question 4 qui nous vient du frère Kofi Nobi. Bonjour pasteur, je veux savoir comment prier en langue. Encore. Il faut être baptisé du Saint-Esprit et prier en langue. Pour prier en langue, il faut être baptisé du Saint-Esprit et prier en langue. C'est une prière qui se fait par la foi. Comment cela peut se manifester? Cela peut venir parce que vous êtes rempli de l'esprit et puis vous sentez monter au-dedans de vous comme une force qui vous fait parler, débiter des mots qui ne viennent pas de votre cerveau. Et vous sentez vraiment la différence. Ou encore, vous pouvez parler vous-même. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez commencer à faire le pas de foi et commencer à parler en langue. Et le reste va suivre. La Bible dit, il fut rempli, le lieu où ils étaient fut rempli du Saint-Esprit. Les langues semblables à des langues de feu se posèrent chacun d'eux. Eux, ils ont été baptisés de Saint-Esprit et de feu au même moment. Ils ont été baptisés de Saint-Esprit et les langues semblables à des langues de feu se posaient sur eux. Ils ont reçu le baptême de feu au même moment. Et la Bible dit qu'ils se mirent
Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui parlaient. On n'a pas dit le Saint-Esprit se mit à parler à part eux. On dit, ils se mirent à parler en langue. Ça veut dire que c'est eux qui parlaient. Vous pouvez commencer à parler tant que vous êtes rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous en convaincra. La question 5 nous vient de Beverly de l'Or. Bonjour pasteur, ma question est la suivante. Comment reconnaître la femme de sa vie? Ah. Bon. Reconnaître la femme de sa vie. Bon, j'ai déjà une expression concernant la femme de sa vie. Parce que si c'est la femme de sa vie, ça veut dire que vous n'êtes appelé à avoir qu'une femme tout au long de votre vie. Or, cela contredirait la parole. Il ne faut pas couper les mots. On va dire, le pasteur Marc a dit non, il faut avoir plusieurs femmes. C'est faux. Je n'ai pas dit ça. Je dis que quand on dit la femme de sa vie, ça veut dire que toute sa vie, on a cette femme. Mais ça va à l'encontre de la parole parce que nous sommes libérés du lien de mariage lorsqu'il y a un décès, le décès d'un des compagnons, où la Bible dit même que lorsqu'il y a un acte d'infidélité, un homme peut se remarier. Mais Jésus dit qu'à la base, ce n'était pas comme ça. Donc c'est vraiment une exception, mais sinon, le pardon, l'amour agapé pardonne même les causes d'infidélité. Voilà pourquoi, logiquement, c'est le décès qui vient rompre l'alliance qui existait. Et à ce moment, vous pouvez vous remarier. Si vous vous remariez, donc on va dire qui était la femme de votre vie, la première ou la deuxième? Ah, ouais, donc voilà pourquoi je dis la femme de sa vie. Non, quelle est la bonne personne, quelle est la femme qui doit marcher avec vous pendant cette période, cette saison que vous êtes sur la terre. Et selon que Dieu veut, peut-être que vous remarierez après le départ de l'un de vous, peut-être pas, peut-être que vous mourrez ensemble aussi, gloire à Dieu. Alors comment reconnaître cette personne-là? C'est comme la direction divine, c'est conduit par l'Esprit. Il faut prier, il faut revenir dans comme je disais, cet enseignement sur l'assistance du Saint-Esprit, dans le conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit vous aiguillera, il faut faire monter la volonté que vous voulez vous marier et remettez à Dieu les personnes. La Bible dit qu'il y a quand même des choses que seulement le Seigneur fait. Parce que la Bible dit qu'il fit venir Ève devant Adam. Donc souvent, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas la femme qui va aller chercher l'homme, mais il va mettre la personne ou la femme devant vous et vous la reconnaîtrez. Vous la reconnaîtrez déjà parce qu'il y a des principes. Mais si je commence à parler, ça sera assez long. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est comme ça que le Seigneur a créé le mariage. La première raison, c'est gérer un problème de solitude. Voilà pourquoi la première chose dans le mariage, il faut que vous puissiez vous marier avec quelqu'un qui vient à rompre votre solitude. Je ne parle pas des premiers moments où vous êtes amoureux et puis vous appelez et les opérateurs de télécommunications sont contents parce que vous consommez beaucoup de téléphones. Mais non, je parle de quand la personne devient un ami ou une amie. Et au sein de cette amitié, on commence à savoir si on peut vraiment travailler ensemble. C'est un peu comme le mot communion, koinonia, qui a 3 niveaux. Il y a le niveau relationship, donc le niveau où on se connaît, où on apprend à se connaître, où on est des amis. Après, on passe dans le niveau partnership, qui est celui où on peut travailler ensemble, et on passe dans le niveau impactation, où le Saint-Esprit nous donne tout de lui et nous on prend tout de lui aussi. Et vous voyez, quand on fait la similitude avec le mariage, ça commence d'abord par une relation où on se connaît bien et on voit si on peut travailler, si on peut vivre ensemble, si. Et après, devant, on va maintenant à l'union du mariage. Mais souvent, les gens courent et sont empêchés ou aveuglés par les sentiments. Et dans les sentiments, ils se disent voilà, ou surtout même dans le physique, hein. Dans le regard, on voit le physique, on voit le frère, on voit sa situation, on voit la sœur, on voit sa situation et puis on commence à dire c'est certainement la bonne personne. Mais lorsque vous êtes avec le Saint-Esprit vous conduira et mettra la paix dans votre cœur concernant la bonne personne. Donc priez et puis attendez-vous à lui. Question de Sheva. Ma question est la suivante. Dieu étant le créateur de toutes choses, pourquoi a-t-il juste fait le choix sur le peuple d'Israël? Non, il n'a pas fait le choix que sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est son peuple. Pourquoi? Parce que Israël, c'est la descendance d'Abraham. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, Jacob qui fut appelé Israël et qui lui a eu beaucoup plus d'enfants qui étaient appelés le peuple ou la nation Israël.
Mais aujourd'hui, Israël, c'était le premier peuple à croire en un Dieu invisible, en l'unique Dieu invisible qui est au-dessus de tout depuis Abraham. Il crut en ce Dieu-là. Et le Seigneur a dit qu'Israël était son peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes Sion. Nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes, entre guillemets, aujourd'hui mieux qu'Israël. Nous sommes mieux. C'est juste que nous ne savons pas comment laisser le Christ paraître dans nos vies. Mais nous sommes largement mieux qu'Israël. Nous sommes la famille. Nous sommes les enfants. Là où Israël est le peuple de Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Vous savez, un roi, quand nous allons commencer à parler du royaume, d'ici quelques sessions, dans quelques semaines, certainement la prochaine session, vous verrez qu'un roi a un peuple. Mais la famille d'un roi, elle est différente. Ce n'est pas son peuple, c'est sa famille. Il est au sein de la famille, il est un papa, il n'est pas roi. Mais pour Israël, Dieu est roi. Et pour nous, il est un père. Donc, il n'a pas choisi que Israël. L'Église, aujourd'hui, quand vous lisez l'Ancien Testament, même quand on parle des prophéties, Sion, qui est l'Église, a de plus grandes prophéties que Israël. Voilà. Donc, je passe à la question numéro 7 de Merveille Arikaté. Bonjour, pasteur Marc. Que Dieu vous bénisse. J'ai une question par rapport à la marche chrétienne. Je crois fermement que Dieu m'a parlé sur le couloir dans lequel je dois faire mon ministère. Il m'a dit dans le couloir que le couloir c'est bon, je ne vais pas citer, je dois gagner les âmes via ces activités-là. Depuis ce jour-là, ma situation s'est empirée. Je vis le contraire depuis que j'ai entendu. Je vous dirais, c'est une très bonne chose que vous vivez le contraire. Pourquoi? Parce que vous savez, le diable, Satan, son mot c'est opposant. Le nom Satan veut dire opposant, veut dire ennemi, veut dire adversaire. Ça veut dire qu'il va s'opposer auprès de tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Tout à l'heure, je citais le pasteur Yvan qui disait souvent que, vous savez, quand vous ne marchez pas, quand Satan n'est pas en face de vous, il faut avoir peur. Peut-être que vous êtes en train de faire le chemin ensemble. C'est-à-dire que vous êtes sur son chemin. Mais lorsque vous sentez qu'il s'oppose à vous, c'est que, en plus, si c'est une parole reçue, un réma de Dieu, ça veut dire que c'est vraiment le réma. Il va s'attaquer pour que vous puissiez abandonner. C'est là où vous devez tenir ferme devant l'adversité. Résistez et appuyez-vous sur ce que Dieu vous a dit. Déclarez-le et Satan s'enfuira. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-le. Avec quoi? Une foi ferme. C'est-à-dire une foi au réma qui vous a été donné. Continuez, persévérez dans ce que vous avez reçu comme appel et la gloire de Dieu jaillira. Le diable sait qu'en faisant ce que Dieu vous a dit de faire, un grand nombre d'âmes sera gagné. Un grand nombre. Vous allez avoir des connexions ou des rencontres. Voilà pourquoi il s'oppose. Il l'a fait avec Jésus, il l'a fait avec Paul, il l'a fait et il continuera à le faire parce qu'il ne veut pas. Alors, attachez-vous à ce que Dieu vous a dit dans ce réma et poursuivez votre marche et la gloire de Dieu va paraître bientôt aux yeux de tous. Prochaine question, c'est la question 8. Est-ce possible de recevoir par conviction ou par la voix qui monte au cœur une parole et quand même vivre le contraire? Je disais oui, c'est un peu ce que nous venons de dire tout à l'heure. Vous devez savoir que j'en parle dans mon livre Remporter le combat de la foi. Vous savez, il y a deux grandes difficultés qui arrivent et qui viennent combattre la foi. Il y a le temps. Parce que souvent on attend les choses pendant longtemps, ça n'arrive pas et on peut se démotiver. Vous voyez, Paul a attendu je ne sais pas combien d'années afin de se retrouver devant les rois, depuis la parole qui lui avait été donnée. Jésus lui-même a attendu jusqu'à 30 ans. Joseph a attendu de 13 ans peut-être à 30 ans de voir ses frères venir se prosterner devant lui comme la parole de Dieu lui avait été dite. Donc le temps souvent, David a attendu aussi, depuis le moment où il avait été oint par Samuel, il a attendu. Donc l'attente, c'est comme je disais, ça fait partie de l'ingrédient de la formation avec Dieu. Et l'attente peut nous secouer. Mais au-delà de l'attente, il y a aussi ce que l'on voit. Souvent, ce que l'on voit est vraiment contraire à ce que Dieu nous a dit. On commence même à douter, à dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait parlé? Mais parce que ce que l'on voit a l'air d'être totalement opposé à ce que Dieu nous avait dit. Je vous dirais, c'est normal, continuez, persévérez. Et ce que Dieu vous a dit, ce n'est pas la réalité, c'est la vérité.
C'est-à-dire que cela arrivera toujours. La réalité peut être le contraire, et c'est un peu ce que la question précédente, de ce que nous avons dit par rapport à l'appel, qu'il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme même quand on voit le contraire se produire. La même question disait aussi comment reconnaître la voix de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, on avait fait un enseignement dessus sur l'assistance du Saint-Esprit. Mais je vous dirais deux livres qui m'ont beaucoup aidé. Moi, personnellement, dans ma marche avec le Seigneur, le premier livre, c'était Conduit par l'Esprit de Kenneth Hagin, qui m'avait beaucoup appris à reconnaître la voix de Dieu. Et il y a L'Art d'entendre du pasteur Doug Howard Mills, qui est encore beaucoup plus détaillé sur bien reconnaître la voix du Seigneur. Je pense que nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre temps, mais je vais terminer rapidement ces questions. Bonjour pasteur, j'ai une question. Comment faire pour ne pas tomber dans le péché chéri? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez péché chéri. Parce qu'il n'y a pas de péché qu'il faut chérir. Le péché, c'est le péché, il faut le rejeter totalement. Si par là, vous appelez les péchés qui, comme David a dit, mon péché est constamment devant moi, ça veut dire les choses par lesquelles le diable vous attaque beaucoup et que vous cédez. Ça, vous savez que le diable n'attaquera que en fonction des choses que vous aimiez dans le monde. Si vous n'étiez pas voleur dans le monde, le diable ne vous attaquera pas par le vol. Si vous n'étiez pas impudique dans le monde, le diable ne vous attaquera pas par l'impudicité. Le diable vous attaquera par les choses par lesquelles vous aimiez dans le monde. Si vous étiez orgueilleux dans le monde, le diable va vous attaquer par l'orgueil. Alors, comment faire? Il faut prier déjà, prier contre ça, rejeter toutes ces choses, déclarer votre appartenance vraiment à Christ. Demandez au Seigneur de vous préserver de ces péchés et surtout de celui-là qui constamment peut-être vous attaque. Il faut résister au diable et ne pas aussi s'exposer. Si vous savez par exemple que vous aviez des faiblesses dans tel ou tel domaine, ne vous exposez pas à ce domaine. Fouillez, protégez-vous. La Bible dit fouillez. Fouillez l'impudicité par exemple. Il faut fuir. Il dit ne vous mettez pas dans des situations où après vous retombez. Il faut fuir. Il faut se reposer sur ce que Christ a fait et déclarer que maintenant vous êtes la justice de Dieu en Christ et que ces choses ne vous appartiennent plus, que votre nature a changé. Et au fur et à mesure que vos déclarations vont suivre vos croyances dans votre cœur, vous verrez ces choses s'éloigner de vous et vous arriverez à résister très très facilement. La question 9, c'est la question de Kamaël. Bonjour pasteur, que faire lorsque l'on demande la volonté de Dieu sur une décision importante à prendre et que l'on ne reçoit aucune réponse? Bon, quand vous demandez la volonté, la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Quand vous demandez à Dieu, Dieu répond. À la base, Dieu répond. Il arrive un certain cas où souvent Dieu nous répond et puis la réponse de Dieu ne nous plaît pas. Et on fait comme si on n'a pas entendu. Donc, ça c'est un cas. Mais lorsque la réponse n'arrive pas, je vous dirais, il existe un cycle dans la marche du Seigneur, un cycle dans la vie spirituelle de l'être humain. Quand vous voulez marcher par l'Esprit, il y a un cycle dont vous allez toujours vivre. C'est le cycle de demander, attendre, recevoir et agir. C'est un cycle. Constamment, on se retrouve à demander à Dieu la direction divine, par où irai-je, par où monterai-je, comment je le ferai, comment Seigneur. On doit attendre sa réponse. Et lorsqu'il répond, on reçoit la parole et on agit. Donc, dès que c'est fini, on revient encore demander à Dieu. On continue à attendre. Il répond, on reçoit et on agit. On revient redemander. C'est un cycle. Demander, attendre, recevoir et agir. Constamment, c'est le même cycle dans tous les domaines. Alors, il faut savoir si vous êtes dans le niveau d'attendre, mais continuez à prier et attendez qu'il vous réponde et il vous répondra certainement et sûrement. Bon, la dernière question, c'est la question de Gaïlot Makele. En vous écoutant, pasteur, on peut constater que vous êtes enseignant. Ah bon? Bon. J'aimerais savoir s'il est possible d'écouter d'autres types de musique où l'on ne parle pas forcément de Dieu. En d'autres termes, est-il acceptable d'écouter de la musique profane? Non, il n'est pas acceptable. Vous savez, la musique a des effets sur l'âme directement. Et la musique
vous allez vous rendre compte d'un phénomène extraordinaire de la musique. C'est que la musique, quand vous l'écoutez une fois, après vous voyez en train de chanter ces paroles que vous écoutez. Autrement dit, en train de proclamer ces paroles-là. Parce qu'elles rentrent dans de vous, après elle vous fait dire ces paroles. Et nous connaissons la puissance non seulement déjà de ce que nous entendons, il faut repartir dans l'enseignement que nous avons fait, les prérequis, où on parlait de l'âme, ce que l'on entend et comment l'âme est touchée par la musique. Et aussi la puissance des déclarations, toujours dans les prérequis, nous avons parlé de parler, du parler et des déclarations et comment les déclarations sont importantes. Et la musique souvent nous fait déclarer des paroles, nous fait entendre et déclarer des choses qui ne sont pas de Dieu. De surcroît, vous voyez, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, je crois, Éphésiens 5 au verset 18, si je ne me trompe pas, la Bible dit « Entretenez-vous ». Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Et quand vous méditez beaucoup sur Éphésiens, donnez-moi 2 minutes, Éphésiens 5, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le verset 18. Voilà, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais il n'y a pas de point, c'est un point virgule. On vous dit comment on est rempli de l'esprit. Il dit point virgule, entretenez-vous par des psaumes et des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement des actions de grâce. Donc ça, ce sont des choses qui nous emmènent à être remplis de l'esprit et on parle par exemple de s'entretenir. Si les louanges, les hymnes, les psaumes, ce sont les chants, les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, tout ça, qui louent le Seigneur, nous entretiennent, ça veut dire ceux qui ne louent pas le Seigneur nous détruisent. Nous détruisent de l'intérieur. Voilà pourquoi nous devons faire attention aux musiques que nous écoutons. Parce qu'il y a bien des musiques que lorsque nous écoutons, vous voyez, il y a des choses qui se passent au-dedans de vous. Il y a des musiques qui réveillent au-dedans de vous des pulsions charnelles. Il y a des musiques qui peuvent faire naître au-dedans de vous des envies de rébellion, de révolte, de colère. Et il y a même des musiques, surtout nos chères sœurs connaissent ça. Quand vous écoutez, les pleurs, les soucis renaissent. Ah oui, à l'époque, c'était comme ça. Ils vous chantent de l'amour, mais l'amour qui est un amour biaisé ou des musiques de polémique où on fait du commérage, où on lance des insultes. Bref, la Bible dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels ». C'est-à-dire que ça, c'était fait pour l'entretien spirituel et pour être rempli de l'esprit. Parce que cela a un effet dans votre homme intérieur, sur votre homme intérieur et au-dedans de vous. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons dépassé de presque une dizaine de minutes. Nous vous remercions en espérant que ces questions ou les réponses apportées vont vous aider dans votre marche avec le Seigneur à croître encore un peu plus, à devenir ce que Dieu attend de vous. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, ne partez pas tout de suite. Restez avec nous, vous allez faire la prière du salut. À vous qui écoutez ce message, envoyez-nous vos questions. Nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine session. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Garde-nous, protège-nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut.
je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.